dans le collaboratrices de Paris. Je suis Margarida Et je suis Judith. et nous sommes là pour débuter notre leçon de ce dimanche. Mais tout d'abord, nous allons commencer par notre prière, n'est-ce pas? Levez-vous alors les enfants, s'il vous plaît. Placez votre main sur votre cœur et fermez vos yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous rentrons ce moment dans ta présence. Et on te demande, mon Dieu, que tu puisses bénir cette leçon d'aujourd'hui, que cette parole que nous allons écouter puisse venir à notre besoin, Seigneur. Pour cela, je te demande, mon Dieu, de diriger cette leçon, la parole que nous allons écouter et toutes les activités que nous allons faire aujourd'hui. Nous remettons tout entre tes mains, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, les enfants. Vous pouvez vous asseoir et nous allons débuter notre leçon, d'accord? Alors, aujourd'hui, Judith, vous avez une surprise pour les enfants, n'est-ce pas? Une petite surprise ici. Voilà notre boîte. Est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, les enfants? Judith, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je ne vais pas dire. Vous pouvez la secouer juste pour qu'on... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte? Est-ce qu'il y a des chocolats noirs, chocolat blanc, chocolat aux noisettes, chocolat praliné, excusez-moi? Qu'est-ce que vous pensez? Qui sait ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte? Vous savez? Et vous, Judith, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte? On y va découvrir ensemble. On y va. Oh là là! Alors les enfants, comment vous avez senti au découvrir qu'à l'intérieur de la boîte, il y avait seulement des crayons et pas le fameux chocolat? Est-ce que vous aimez marcher avec quelqu'un qui vous ment? Et Dieu, pensez-vous qu'il aime être avec quelqu'un qui ment? Voyons ce que la Bible nous enseigne, d'accord? Au sujet du mensonge. Nous allons alors, prenez votre Bible, s'il vous plaît, et ouvrez dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, le verset 25. Et nous allons lire ensemble, d'accord? Il dit comme ça. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. En prenant la décision de mentir, vous portez le poids de votre attitude et vous réfléchissez sans cesse à comment faire pour maintenir le mensonge. Vous n'aurez pas la paix dans votre intérieur. Car lorsque votre mère vous appellera, de quoi allez-vous penser qu'elle vous parlera? N'est-ce pas? Peu importe à qui vous avez menti, vous vivez toujours préoccupé de savoir si la personne a découvert ou non votre mensonge. Vivre avec le poids du mensonge et avec le poids de la peur est agréable ou est-ce qu'il est mauvais? Qu'est-ce que vous pensez, les enfants? Ah oui. Qui ici a déjà senti le poids de la conscience lourde et a fini par ne plus avoir la paix dans votre intérieur? Même si vous ne racontez à personne votre mensonge, Dieu est omniscient. Il sait tout, il voit tout. Vous pouvez être dans le noir et faire quelque chose d'erroné, mais Dieu, il est toujours là pour voir. Dieu est comme cette lumière que vous voyez ici. Même dans le noir, il voit tout. Il voit que vous portez le poids du mensonge, de la peur peut-être d'être découvert, la conscience qui est lourde. Mais est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que ça ne vous apporte pas la conscience lourde? C'est parce que Dieu, en plus de vous montrer ce qui est erroné, il vous donne l'opportunité de dire la vérité et de ne plus jamais mentir. Voyez, il est plein de miséricorde.
Dieu y pardonne toujours. Peu importe ce qu'on fait, du moment qu'on décide de dire la vérité, n'est-ce pas Judith? Oui, le moment qu'on reconnaît qu'on a menti, on a fait quelque chose qui ne lui plaît pas et on veut faire correctement maintenant. Tout à fait. Alors, comment vous ne voulez pas rester loin de lui et que vous voulez enlever ce poids de vous? Que direz-vous de décider de dire la vérité à partir d'aujourd'hui? Qui s'y veut? Tout le monde, n'est-ce pas? C'est pourquoi chacun doit renoncer au mensonge et dire la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres du même corps, comme nous avons écouté ici dans la parole de Dieu. Pourquoi la Bible nous donne ce conseil? Nous allons comprendre avec un exemple que nous allons donner, n'est-ce pas Judith? Exactement. Alors, on commence. Tu as menti à ta mère en disant que c'était ton frère qui avait touché à tes affaires et pas toi. Ça représente le poids. Tu as mangé le dessert dans le réfrigérateur et tu as dit que tu ne sais rien. Un autre poids. Tu as cassé un objet et rejeté la faute sur le petit chien, le pauvre. Oh là là. Quel autre mensonge y a-t-il? Oups. Voulez-vous porter ce poids, les enfants? Non? Judith, est-ce que c'est lourd? C'est très lourd. Oh là là. Alors, les enfants, voyons ce qui se passe maintenant. Racontez la vérité à ta mère et lui dis que c'était toi qui as touché des affaires. On va diminuer le poids. Racontez la vérité. Vous vous rappelez le petit dessert qui était dans le réfrigérateur? Raconte la vérité, c'était toi qui as mangé. Troisième, le pauvre chien. Vous allez dire, maman, c'était moi qui a cassé et pas le chien. Et maintenant, il reste le dernier. Quel est le dernier? On va enlever les pensées négatives qu'on a dans notre tête. Et voilà. Comment vous vous sentez maintenant, Judith? Beaucoup plus à l'aise. Je peux faire tout maintenant. J'ai plus de poids sur moi. Tout à fait. Alors, quand on dit la vérité, on enlève le poids qui était sur nous, n'est-ce pas? Oui, on se sent plus léger. Tout à fait. Et alors, les enfants, est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Oui ou non? Qui a compris? D'accord. Il manque encore une. Que c'est? Qu'est-ce que c'est? La vérité. Quand on dit la vérité, on se sent plus léger. N'est-ce pas, Judith? Oui, et avec le papier, je peux porter facilement parce que c'est léger. Qu'est-ce que c'est plus agréable? Marcher avec le poids ou marcher avec la vérité? Qui est beaucoup plus légère, n'est-ce pas? Maintenant, on va inviter les enfants pour faire une prière. La prière de décision, le plus important. À partir d'aujourd'hui, on va commencer à marcher avec la vérité. Tout à fait. Alors, levez-vous les enfants. Placez votre main sur votre cœur et nous allons faire cette prière de décision. Vous allez décider qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus jamais dire le mensonge, mais que vous allez commencer à dire la vérité. Peu importe si c'est difficile ou pas, parce que des fois c'est difficile. Mais Dieu, il se plaît quand on dit la vérité, n'est-ce pas? Exactement. Et des fois, c'est pas agréable. Parce que quand on dit la vérité, peut-être maman elle va nous reprimander, maman elle va nous tirer des oreilles. Mais Dieu va être contente avec nous. Tout à fait. Vous êtes prêts les enfants? On y va? Placez la main sur votre cœur, fermez vos yeux et nous allons prier. Mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voici encore une fois, Seigneur, dans ta présence. Cette fois-ci,
te demander, mon Dieu, de l'aide. De l'aide, mon Dieu, parce que nous avons pris la décision de ne plus jamais dire de mensonges, mon Dieu. Parce que les mensonges, c'est un poids, mon Père, dans notre cœur. Et nous voulons te plaire, mon Dieu. Alors aide-nous, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, le mensonge, il ne fait plus partie de notre vie. Mais à partir d'aujourd'hui, nous déterminons, mon Dieu, de dire toujours la vérité, afin de te plaire, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la force, le courage, mon Dieu, de te plaire à chaque instant, à chaque fois, Seigneur. En ce moment, nous remettons, mon Dieu, notre vie, notre cœur entre tes mains. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, comment vous vous sentez, Judith? Je me sens bien, à l'aise et bien. Très bien. Alors, voyez les enfants, c'était pas si difficile, n'est-ce pas? Asseyez-vous juste une minute. Nous allons vous lancer un défi. Oui, on va lancer un défi de Godlywood, défi famille, dans la page de godlywood.france. Tout à fait, godlywood.france. Sur notre compte Instagram, vous allez trouver le défi à faire en famille. Pas toutes seules les enfants. Vous avec vos parents, d'accord? C'est parti? Oui. C'est parti pour vous? On y va alors les enfants. Et pas oublier, on a aussi le EBI, la page de EBI dans le centre d'accueil, rubrique EBI. Oui. Si vous cliquez, vous allez voir toutes les leçons, même les leçons d'aujourd'hui, même si vous allez recevoir une petite papier avec le QR code, mais vous pouvez entrer dans le site et laisser là votre commentaire. Tout à fait. D'accord les enfants? Bon, nous restons là aujourd'hui et on se retrouve à la semaine prochaine. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir.